Jeunes face à la société. Une femme sur trois a déjà avorté. Pour certaines femmes, cela peut être un choix très difficile. Alors, celle qui décide que l'avortement reste une bonne solution doit recevoir les meilleurs soins ainsi que le meilleur accompagnement possible, quel que soit l'âge, la religion ou le contexte social. Savez-vous que l'avortement reste un sujet tellement tabou dans la société? Alors, parlons-en dans le cadre de l'émission Jeunes face à la société avec Dr Christian Kelele que vous allez découvrir après ceci. Jeunes Face à la société. Voilà, comme je disais, mesdames et messieurs qui suivaient cette émission Jeunes face à la société, qui est médecin au département des gynéco aux cliniques universitaires de Kinshasa et œuvrant à Paris dans gynéco-obstétrique. Voilà, avec nous allons parler de l'avortement sans filtre, sans tabou. Docteur Christian, je ne sais pas si nous avons échappé à votre présentation, si vous pouvez encore enrichir. Je suis un docteur Christian Kelele et je suis médecin au département de gynécologie obstétrique de l'Université de Kinshasa. Actuellement, je œuvre comme gynécologue obstétricien à la maternité de Rambouillet. Il faut savoir que j'ai passé des années d'internat à la maternité de Paris. Et aussi, je suis médecin traitant à l'hôpital général de référence de Makala, ex-sanatorium et CLMAO. Là où j'œuvre dans le département aussi de gynécologie et obstétrique aussi. Voilà, comme je disais, merci beaucoup pour cette brève et magnifique présentation de vous par rapport à tout ce que vous venez de dire sur vous. Comme je disais, aujourd'hui nous allons parler de l'avortement sans filtre, sans tabou. Nous avons eu le temps de récolter des questions auprès des femmes et auprès de jeunes sur l'avortement. Et comme nous le savons déjà, l'IVG c'est l'interruption volontaire de la grossesse. Et la première question est de savoir vraiment si vous pouvez nous donner quels sont les méthodes de l'IVG. Enfin, d'abord, pour parler d'abord de l'IVG, on doit d'abord définir, nous devons d'abord définir quoi l'IVG. L'IVG c'est une interruption, on peut dire une interruption volontaire de la grossesse. En fait, c'est un avortement provoqué, volontaire et légal. Alors, parmi quelles sont les méthodes d'avortement? L'avortement provoqué, parce que nous sommes avortement dans le plus large conception. On a trois grands types d'avortements. On a des avortements qui sont spontanés, en fait ce sont des fausses couches. On a des avortements qui sont provoqués pour des causes médicales, des avortements eugéniques. Les avortements provoqués sans cause médicale, c'est-à-dire qu'il y a l'égalité, une femme qui s'est dit voilà, elle se décide d'arrêter la grossesse sans qu'il y ait éducation médicale. Alors, dans notre cas de cette émission, on parle plus pour les cas d'avortement provoqués les IVG sans indication médicale. Alors, on distingue éventuellement deux grandes méthodes pour pratiquer les avortements dits provoqués. Alors, je disais, donc deux grandes méthodes, vous avez une méthode médicamenteuse et une méthode chirurgicale. Alors, l'option de telle ou telle méthode, il y a un facteur très déterminant, c'est par rapport à l'âge de la grossesse. Il faut savoir que sur le plan légal, les avortements sont autorisés en France par rapport aux autorités de santé. Ça autorise l'avortement jusqu'à 14 semaines d'aménorrhée, soit 12 semaines de gestation. Je préférais subdiviser les grossesses par rapport à l'âge à trois grands groupes. Alors, le premier groupe compris entre les grossesses âgées de maximum 7 semaines. Deuxième groupe 7 semaines plus 1 jour jusqu'à 9 semaines. Et troisième groupe 9 semaines plus 1 jusqu'à 14 semaines d'aménorrhée. Alors, pourquoi utiliser alors, éventuellement, dans le premier groupe, c'est-à-dire maximum 7 semaines d'aménorrhée, donc la méthode la plus utilisée est la méthode médicamenteuse. Et dans le deuxième groupe, on peut utiliser soit une méthode médicamenteuse, soit une méthode chirurgicale. Et le troisième groupe, la méthode de choix, c'est la méthode chirurgicale. D'accord, en fait, mais merci beaucoup pour cette explication. Maintenant, on aimerait bien savoir comment ça se déroule cette méthode-là, surtout ces deux méthodes l'une comme l'autre, comment ça se déroule.
pendant l'avortement. Ok, merci beaucoup. Alors, pour utiliser alors la méthode, par rapport aux méthodes, alors la méthode médicamenteuse, d'abord, je dirais, on doit d'abord donner un médicament. Un médicament, c'est un antiprogestérone. C'est-à-dire, on sait que la progestérone, c'est l'hormone de la grossesse. Alors, on doit donner un médicament, un antiprogestérone. Donc, je ne vais pas donner les noms des médicaments, malheureusement. Alors, l'antiprogestérone a pour effet d'entraîner la nécrose de la déciduale, c'est-à-dire le futur placenta, et le détachement de l'œuf. Il faut savoir aussi l'antiprogestérone aussi est responsable aussi parfois des contractions et des modifications cervicales aussi. Et après, en 24 heures ou 48 heures après, on donne un médicament qu'on appelle des analogues des prostaglandines. On donne par voie orale, sublinguale ou intrabuccale. Et les analogues des prostaglandines ont pour effet d'entraîner des contractions, donc en vue d'obtenir l'expulsion de l'œuf. Voilà, merci beaucoup docteur. Mais déjà par rapport aux conditions, est-ce que d'abord quand une femme vient, mais après tout ça on vient de parler des protocoles et des conditions, là c'est trop bon. Quand une femme vient pour des raisons d'avortement, on rappelle ça d'abord les critères de l'État. Quelles sont les questions et les conditions que vous la posez pour vous permettre de l'orienter? Alors, toute femme qui entre dans les critères définis, dans le contexte de notre pays, dans le cadre de notre pays, toute femme qui entre dans le cadre défini par le protocole de Maputo, elle est d'office éligible. Alors, l'utilisation de telle ou telle méthode, l'idéal c'est que ça se fait dans un milieu en médicalité, dans les centres appropriés à cet effet. Il y en a un peu partout dans le milieu d'études, ça, je crois bien que peut-être dans toute la République, parce que je n'ai pas assez d'informations sur ça. Et aussi, il faut aussi, comme dans les méthodes tant médicamenteuses que chirurgicales, il y a le produit utilisé, il faut respecter les contre-indications de ces médicaments-là. Par exemple, une dame chez qui elle a des allergies aux antiprogestérone, il ne faut pas donner des antiprogestérone. Si elle est allergique, par exemple, aux analogues pardonner. Donc voilà, on peut passer outre ces méthodes-là. Donc voilà, mais de toute façon, ce sont des médecins, je crois que voilà, chacun doit faire son travail. Donc, il faut que les femmes s'adressent à des milieux médicalisés, des centres appropriés, des personnels qualifiés. Je crois qu'il voilà, c'est ainsi qu'on doit les avortements. Oui, vous venez de parler des allergies, moi je trouve que c'est bon. Mais est-ce qu'à part les allergies, y a-t-il encore d'autres effets secondaires liés aux avortements? Alors, les effets secondaires, c'est-à-dire que ce sont des complications, comme il y avait des tantôt, vous avez des complications immédiates et secondaires, donc voilà, vous avez des hémorragies, des risques de malaise vagal, vous avez de l'hémopériton par rapport à une perforation, des risques liés aussi à l'anesthésie, aussi des causes secondaires, des causes infectieuses, alimentaires, tout ce qui est problème. Voilà. Et un peu plus long aussi, il faut savoir aussi, des problèmes aussi liés à la fertilité. Nous savons que voilà, l'infertilité c'est un problème aussi un peu compliqué. Parmi les causes de l'infertilité, on décrit aussi des avortements aussi. Voilà, et surtout des avortements qui ne se font pas dans des conditions, dans très bonnes conditions. En fait. Ça peut être aussi des infertilités aussi. Il ne faut pas aussi. Il y a aussi un élément très important aussi, le côté psychique aussi. Le côté psychologique, c'est très important. Et c'est pour cela d'ailleurs, il est recommandé pour pratiquer une interruption volontaire de grossesse. Elle doit avoir un entretien avec un psychologue. On va parler avec un psychologue pourquoi est-ce qu'elle va aborder et savoir aussi suivre la femme aussi. Le problème aussi, il faut aussi suivre la femme après cette interruption. Quel est le ressenti? Elle est culpabilisée par rapport à l'acte qu'elle a fait ou pas. Donc c'est un peu important. Et c'est ces côtés-là un peu psychiques que moi je trouve que c'est important de développer dans la prise en charge des femmes qui ont décidé de faire des interruptions. Voilà, merci beaucoup docteur. Déjà, j'ai une question. Quand on a publié sur nos plateformes disant que nous allons faire une émission avec vous, il y a une dame qui nous a posé 2 questions. Après avoir avorté, pendant combien de temps la femme doit voir
ses menstruations, ou encore pendant combien de temps la femme doit passer à l'acte sexuel? Alors, merci beaucoup pour la question. Alors, si on pratique déjà l'interruption volontaire de la grossesse par méthode médicamenteuse chirurgicale, c'est deux méthodes différentes. Alors, par rapport à la méthode médicamenteuse, après la poudre cachée, en fait, les règles, c'est-à-dire pendant l'exécution, on considérait déjà comme ça des menstrues. Donc, il faut attendre le mois prochain. Donc, voilà, des menstrues. Ça, c'est pour la méthode. Quelle que soit la méthode chirurgicale médicale, donc quand on pratique l'acte, c'est considéré comme déjà les règles. Donc, il faut attendre dans le mois, dans 30 jours. Voilà. Et aussi, alors, il y a aussi un problème par rapport au rapport sexuel. Alors, juste par rapport aux méthodes médicamenteuses, c'est juste dire qu'il n'y a pas un délai, mais c'est juste par rapport à l'inconfort. Le sang, c'est par rapport à l'inconfort, il n'y a pas de contre-indication par rapport au rapport sexuel. Ça, c'est un. Maintenant, par rapport aux méthodes chirurgicales, il faut minimum 2 semaines. Pourquoi? Parce qu'on a ouvert l'école. Donc il y a un risque à infection un peu plus important. Donc on dit 2 semaines, la femme ne doit pas avoir des rapports sexuels. La femme ne doit pas utiliser des tampons. Et les femmes ne doivent aussi aller à la piscine. Donc on a 2 semaines et après on peut reprendre. Et aussi je profiterai aussi à dire aussi, comme tantôt je vais dire, une femme qui vient pour avorter, il faut directement aussi parler aussi de la contraception aussi. La contraception, c'est-à-dire ça empêcherait d'avoir des grossesses désirées aussi avec ce qu'il y a comme corollaire. Donc la contraception est importante. Donc toute femme qui avorte, il faut directement parler de la contraception. La contraception, elle peut la commencer juste le jour pour le comprendre, commence le jour où elle pratique son IVG, elle peut commencer. Le jour où elle doit commencer le jour des IVG, elle commence à faire la contraception, soit les cachets, soit les dispositifs intra-utérins ou les implants. Voilà, merci beaucoup docteur pour cette magnifique exposé que nous aimons beaucoup. Et aussi, je voulais aussi renchérir aussi par rapport les IVG, les examens médicaux chirurgicaux, il faut toujours avoir un rendez-vous. Dès là, à partir du 14e jour, 21e jour, rendez-vous après l'IVG pour évaluer la méthode, est-ce que c'était bien fait ou pas. Parce qu'il y a toujours des complications ou bien des échecs universitaires. Voilà, merci beaucoup docteur pour cette magnifique explication. Mais déjà, nous avons une dame encore qui nous a envoyé un message par rapport à quand une femme a une grossesse et que la femme est porteuse d'une maladie. Par exemple, la question de trisomie 21. Qu'est-ce que vous conseilleriez à cette dame, par exemple? Alors par rapport aux pathologies liées à la pathologie génétique, les trisomies, dans le cas précis des trisomies 21, est-ce que la trisomie est incompatible avec la vie? Non. C'est-à-dire c'est la femme qui a de prendre un jugement. C'est-à-dire il faut donner l'information à la dame. Voilà, votre femme probablement va faire une probabilité, probablement faire une trisomie 21. Et par rapport aux marqueurs, les marqueurs sériques, ça c'est un peu technique. Les marqueurs sériques des premiers, souvent le premier trimestre qu'on découvre, voilà, il y a des risques de trisomie 21, tout ce qu'il y a comme information. Alors vous devez informer la dame. C'est à elle de prendre la décision, c'est-à-dire vous informer la dame, vous donner toute l'information par rapport à ces pathologies. C'est à elle de prendre la décision de pratiquer cette interruption ou pas de la grossesse. Et dans ces cas, on ne parlerait pas d'interruption volontaire, c'est un système d'avortement d'éducation médicale. Merci beaucoup docteur, nous sommes presque à la fin. Voilà. Vous savez qu'aujourd'hui, l'avortement reste un sujet tellement tabou. D'après vous, penseriez-vous que l'avortement, l'IVG, reste une solution quand même importante
pour des grossesses indésirables. Alors, merci beaucoup mon ami pour ta question. Alors, dire que l'avortement serait la solution pour les grossesses indésirables, je ne saurais pas répondre à cette question-là, c'est un peu... Alors, je donnerais juste... Alors, personnellement, je ne peux pas porter un jugement. Moi, je suis un corps médical, je suis un médecin. Le dame viendra vers moi pour des consultations, pour un problème. Donc, ce que moi je dois faire comme médical, je dois donner l'information. C'est-à-dire pourquoi je dois donner l'information par rapport à l'interruption de la grossesse. Les complications, tout ce qu'il y a comme autour de l'avortement, et laisser à la dame le libre choix de dire voilà, je vais avorter ou pas. Je fais mon travail en tant que médecin. Je propose, voilà, elle venait me voir, je dis voilà, est-ce que d'abord vous entrez dans les critères pour avorter? Oui, vous êtes dans les critères. On peut, voilà, quelle méthode utiliser par rapport à l'avortement, l'une ou l'autre méthode, et quelles sont les complications. Je donnerai tout ça, et c'est la femme, et d'ailleurs, déjà, il faut normalement laisser un temps à la dame par rapport à la réflexion pour dire, voilà, j'ai avorté ou pas. C'est environ 5 à 7 jours de réflexion. Mais c'est de répéter aussi à 48 heures, si on peut dépasser, si dans certaines conditions on peut dépasser l'âge légal pour avorter, on peut réduire le temps de réflexion à 48 heures. Mais c'est à la dame elle-même de faire ce choix-là. Et moi, en tant que corps médical, je proposerais pour ne pas arriver à des grossesses indésirables, par rapport à proposer à la contraception, c'est une méthode aussi. Important aussi discuter à la dame par rapport à la contraception. Voilà. Et aussi, parler contraception, aussi, grossesse indésirable, contraception. Il faut aussi parler aussi des infections, passer aussi pour discuter par rapport aux infections sexuellement transmissibles. C'est important. Voilà, merci beaucoup docteur Christian Kelele pour cette très belle émission que vous nous avez donné. Beaucoup d'informations justement. Vous avez parlé sur les méthodes de l'IVG, les deux méthodes. Vous avez expliqué les conditions pour passer à l'avortement, les conditions d'accompagnement. Si ceux qui nous suivent peuvent comprendre d'une manière générale, synthèse par rapport à l'avortement, qu'est-ce que vous allez dire d'une manière synthèse? Alors nous avons parlé de l'avortement, on a défini là c'est quoi l'avortement. Et nous avons défini l'avortement par rapport à l'avortement et l'interruption spontanée de grossesse par rapport aux deux autres avortements, donc une fausse couchée, des avortements d'indication médicale. Et nous avons aussi par rapport au sujet du jour, on a indiqué les deux méthodes utilisées. Les deux méthodes utilisées en méthode médicamenteuse et chirurgicale, ainsi que les complications liées à chaque méthode. Nous avons parlé aussi, nous intervenons aussi les prestataires de santé, de bien expliquer aux patientes c'est quoi une interruption volontaire de la grossesse. Et les complications, bien expliquer les complications, et aussi dire aux dames aussi il y a les risques d'échec. Aujourd'hui, nous l'autre philosophie des risques d'échec. Il faut aussi parler, aussi important, parler de la contraception. Alors qui dit contraception, pas de grossesse indésirée et pas d'IVG. Parce que les interruptions de grossesse, l'interruption volontaire de grossesse, ce ne sont pas des actes anodins, il y a des complications. Il y a une complication importante que nous sous-estimons. Et donc des complications psychiques. C'est important de les voir. Donc il faut agir en amont, parler de la contraception. Et savoir d'éviter les grossesses indésirées, et a priori ça nous évitera de pratiquer des perversions de grossesse. Il faut aussi se rassurer du groupe sanguin de la dame, parce qu'une dame de groupe sérosis négatif, elle risque d'allo-immunisation. Il faut prévenir ça en donnant des médicaments appropriés pour éviter ces allo-immunisations. Qui dit IVG, dit grossesse indésirée, donc qui dit rapport sexuel non protégé, qui dit rapport sexuel non protégé risque des infections sexuellement transmissibles et les HIV. Je crois que peut-être que dans les jours qui suivent, on pourrait parler aussi des infections sexuellement transmissibles. Donc je suis très content que vous passiez, que j'ai passé ces moments avec vous, discuter avec vous par rapport à ces sujets.
sujet qui est aussi important. Je crois qu'il y a beaucoup à dire par rapport à ce sujet. Je reste ouvert et satisfait s'il y a d'autres questions relatives avec l'intervention qui n'a pas été évoquée ici. Je suis disponible, on pourra en parler dans d'autres émissions, dans d'autres cadres aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Nous sommes à la fin de notre émission Jeunes face à la société. Nous avons parlé de l'avortement sans tabou, sans filtre. Et si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à nous laisser dans les commentaires. Notre équipe et le docteur Christian Kelly les feront un effort de vous répondre dans vos préoccupations, vos questions, vos suggestions. En tout cas, nous disons un grand merci à toute l'équipe technique Jérémy, sous la supervision de Walter Vidal, ainsi que nous donnons un grand merci à l'équipe IPAS RDC, précisément là nous voyons le docteur Michael Moma, ainsi que toute la famille qui nous suit de partout en Europe, que ce soit ici à Kinshasa, la République démocratique du Congo. Pour moi, ça a été un réel plaisir de vous partager ce numéro de l'émission Jeunes face à la société. Nous nous retrouvons au nouveau numéro. C'était Joël Mahut pour la présentation. Allez. Jeunes face à la société.